les Kimichou. Pour moi c'est la première vidéo du coup que je tourne en 2023, de ce fait je tenais à vous souhaiter une très bonne année. Alors je ne suis pas du tout douée pour souhaiter les meilleurs vœux, tout ça. Pour moi l'essentiel c'est que cette année pour vous, vous corresponde. C'est-à-dire que si vous avez des projets qui aboutissent, si vous n'en avez pas et que vous souhaitez en faire, que vous arrivez un petit peu à mettre tout ça sur papier, que si vous n'avez pas la santé, que vous l'avez de nouveau, si vous l'avez, que vous la gardez, tout ce genre de petites choses qui nous tiennent à cœur et qui peut faire notre bonheur, je vous le souhaite, tout simplement ponctué de belles lectures bien sûr. J'ai bien sûr parfaitement conscience que nous ne sommes plus le 1 ou 2, 3 janvier, que nous sommes plus fin décembre et pourtant je vous retrouve pour une vidéo sortie littéraire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'aime faire et que ça m'embêterait clairement de commencer l'année sans la faire. J'ai l'impression que je serais déjà hors des clous, hors de mes objectifs et ça c'est pas possible. Je vous reparlerai des objectifs, du bilan de l'année, des vidéos également déception de 2022, coup de cœur 2022, tout ça va arriver, un tout petit peu de patience s'il vous plaît. Je vous propose donc de commencer tout de suite la vidéo. Alors ce que vous allez voir par rapport à d'habitude c'est que j'en ai sélectionné beaucoup moins, je vais être beaucoup plus dans ce qui m'intéresse plutôt qu'avoir un éventail énormissime comme je le faisais jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup moins de temps à consacrer au tournage de mes vidéos avec bébé et le côté professionnel. C'est très compliqué pour moi sachant qu'actuellement Gabriella a des énormes soucis de sommeil donc ça se répercute sur tout, sur elle, sur notre motivation, sur notre état d'esprit etc. Donc bon, j'essaye de me préserver aussi et je diminue ma charge mentale en me disant que je vous montre ce qui moi me fait envie et que c'est déjà très bien. Bon, je n'ai bien sûr pas pu m'empêcher de vous glisser quelques petits trucs pour vous quand même, des poches que moi j'ai déjà en grand format qui pourraient vous intéresser, des suites de sagas très attendues même si moi je ne veux pas forcément l'acheter tout de suite, enfin bref, vous me connaissez, j'ai beau dire je fais comme ceci, je rajoute toujours quand même des choses pour vous. Est sorti le 4 janvier Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang, une duologie dont voici le premier tome. Il y a très longtemps de cela, environ 3000 ans, les humains en fait étaient les proies de toutes les personnes, de toutes les espèces qui pratiquaient la magie et un traité a été signé afin de préserver la paix des humains, en tout cas leur survie, sauf que en échange de ce traité, la clause qui est importante c'est qu'en fait tous les 100 ans, un village doit donner une jeune femme au roi elfe qui vit du coup de l'autre côté de la frontière pour qu'il devienne son épouse. Notre protagoniste féminine nommée Luella, âgée de 19 ans, est très heureuse de ne pas avoir été choisie puisqu'elle a pu vivre la vie qu'elle souhaitait. Elle a fait des études d'herboristerie afin de devenir la guérisseuse de village et elle n'a pas eu besoin de dire au revoir à ses proches. Elle est hyper heureuse, sauf que elle était trop optimiste. Le roi elfe arrive et le roi elfe va la sélectionner. Quand elle arrive dans le monde des elfes, elle va très vite déchanter puisque la magie et le royaume se meurent et malgré le roi très froid, très distant, bien qu'il soit très charismatique, le problème c'est que tout va reposer sur elle car il n'y a qu'elle qui peut sauver ce royaume et également sauver les siens. Je l'ai reçu de la part de la maison d'édition puisqu'il me faisait très envie, je les remercie du coup pour leur envoi, c'est la première année que je travaille avec eux et je suis très heureuse que ce soit le cas parce que je leur donne vraiment beaucoup d'argent tous les ans à Big Bang donc c'est une bonne chose pour mon porte-monnaie. Il va donc y avoir une chronique très prochainement sur la chaîne puisque j'ai des délais à tenir avec cette maison d'édition. Le fait est que j'ai déjà vu quelques chroniques, c'est vrai que les retours sont assez mitigés donc peu importe, je vais le lire, je vais me faire mon propre avis, c'est comme ça que je fonctionne, mais c'est vrai qu'apparemment quand on a apprécié Le Prince Cruel, cet univers risque de nous plaire. Je n'ai peut-être lu que le premier tome et le tome 1.5 de cette saga qui est Le Peuple de l'air. Le fait est que j'ai très envie de la découvrir et j'espère l'apprécier pleinement cette duologie. On continue avec cette même maison d'édition et à la même date avec une nouvelle saga intitulée Entre terre et ciel. C'est écrit par Rebecca Roanhorse. Je suis pas sûre de la prononciation donc ne dites rien, donc je vous ai dit édition Brajlon mais là c'est vraiment la collection de base. Il n'y a pas de sous-collection dans le sens, il n'y a pas Phibs, il n'y a pas Big Bang, c'est juste Brajlon. On nous propose d'évoluer dans une ville sainte où en réalité le jour solstice d'hiver est un jour de fête et de renouveau, sauf qu'il va y avoir une éclipse durant cette journée, un événement que le prêtre du soleil considère comme un déséquilibre du monde. Il faut savoir qu'on ne sait pas grand chose de plus puisqu'apparemment on a une demoiselle qui est un petit peu en disgrâce qui arrive depuis la mer pour justement ce jour du solstice d'hiver avec un unique passager, une personne aveugle qui serait également drapée de cicatrices. Elle doit l'amener à cette ville sainte mais bien sûr quand on a l'air inoffensif ce n'est pas toujours le cas.
Le truc c'est qu'on sait rien de plus que ça. Je veux bien qu'il y ait une espèce de prophétie au début du résumé qui nous dit un dieu reviendra quand la terre et le ciel s'uniront sous le soleil noir. Alors est-ce que du coup ça veut dire que c'est un dieu en devenir? Je sais pas du tout, c'est très énigmatique et c'est vrai que moi ça m'intéressait assez. Le seul truc en toute transparence qui me refroidit énormément, donc je pense que je vais attendre quelques années que le poche fasse son apparition, c'est son prix. 25 euros. 25 € pour un brochet. Déjà que j'ai du mal financièrement et dans ma tête surtout à me dire je vais mettre 30 balles dans un toc toc et il y en a je sais pas combien qui sortent par mois, me dire qu'il faut que je mette 25 € dans un brochet, j'avoue que c'est un peu compliqué. J'attendrai la sortie poche tout simplement en étant un petit peu raisonnable de toute façon. Je ne manque absolument pas de lecture bien sûr. Je vous propose de poursuivre avec un livre que je ne possède pas encore mais nous allons le récupérer demain puisqu'il est déjà réservé, tout ça. C'est le premier tome de la saga de Victoria Aveyard, à savoir Terre brisée, aux éditions de Saxus. Qui dit de Saxus dit bien sûr qu'il y a une version brochée et une version toc toc. Il est fort possible que vous connaissiez déjà cette autrice puisqu'elle s'est largement imposée dans le domaine de la fantasy avec sa saga Red Queen. Pour ce roman, on nous propose un univers où apparemment une ombre plane et on se rend compte qu'il y a un danger imminent. Et on va s'aventurer au cœur de cet univers avec une demoiselle qui est fille d'un pirate, mais pas que. Elle serait la dernière d'une lignée ancienne prestigieuse et elle serait capable donc de sauver le monde. Mais qui dit quête dit la plupart du temps qu'on a des compagnons et effectivement elle ne sera pas seule dans celle-ci. Un écuyer qui sera donc obligé de choisir entre l'honneur et la sécurité, un immortel qui ne souhaite qu'une chose, se venger d'une promesse qui n'a pas été tenue, un assassin qui est exilé et qui est extrêmement sanguinaire, une sorcière dont les énigmes cachent une prévoyance inquiétante, un faussaire dont le passé reste totalement secret, et pour terminer, une chasseuse de primes qui aurait visiblement des comptes à régler. Même si on a beaucoup de détails sur les protagonistes qui accompagnent notre héroïne, c'est vrai que ça reste assez vague. On a un univers qui est en danger avec une ombre qui plane, on a une descendante, la dernière d'une lignée, qui accompagnée va devoir essayer de sauver l'univers. Jusque là, ça me paraît assez intéressant, assez intriguant. J'ai hâte de découvrir un petit peu quel est cet univers puisque on a l'impression qu'on retrouve énormément de personnages, de castes de personnages, j'ai envie de dire que ce soit, imaginez une sorcière, une chasseuse de primes, un immortel, enfin on va un petit peu dans tous les sens là-dessus. Donc si c'est quelque chose qui est bien manié, je pense que ça peut vraiment être incroyable. Ça fait un moment que je cherche sur mon téléphone puisque pour une fois je n'ai pas pu faire notamment mes recherches en amont pour les résumés etc. Le problème c'est que je n'arrive pas à trouver ce roman sur les plateformes et ça m'embête parce qu'il a l'air extrêmement intéressant, donc je vais quand même vous en parler en espérant trouver quelque chose puisque là j'ai été sur les Instagram des auteurs, je ne vois rien de la maison d'édition, je ne vois rien, Amazon, Fnac, je ne vois rien, donc ça m'embête parce qu'en plus il a l'air super chouette. Il s'agit du premier tome de la saga The Zodiac Twins, c'est super dur à dire. Une romance paranormale écrite à 4 mains avec notamment Célina Valentine et également Alexandra Charlier, qui serait déjà disponible puisque normalement la date de sortie était le 6 janvier. La phrase d'accroche, enfin les phrases d'accroche plutôt, il y en a plusieurs, j'ai trouvé extrêmement captivante et suffisamment intéressante pour vous parler du coup de ce roman. Deux cœurs, une âme, deux zodiacs. Deux jumelles, deux univers, une vérité cachée, deux destins croisés mais une seule guerre pour la liberté. Sauront-elles trouver en elles la clé dévoilée? Je sais pas vous mais moi je trouve que ça donne très envie avec le côté zodiaque, le côté jumelle, on sait qu'il y a une romance paranormale donc je ne sais pas si on sera sur un FF, sur une homo-romance, sur une hétéro-romance, je sais pas du tout, mais c'est vrai que le résumé, la couverture, tout avait l'air génial, donc je vais essayer de pister un petit peu plus pour vous dire où le trouver, auquel cas je vous mettrai peut-être les Instagram de la maison d'édition et des auteurs pour que vous essayiez vous-même de trouver ultérieurement, puisque si moi je le trouve pas avant la publication de la vidéo, je peux pas forcément faire grand chose, j'en suis désolée. Le 11 janvier prochain sortira aux éditions Rajo, il me semble que c'est un roman qui a gagné un concours justement chez Rajo, mais je peux me tromper. Sirem et l'oiseau maudit, c'est écrit notamment par Yasmine Djebel, je sais pas dire, désolée, je m'excuse tout le temps, vous avez l'habitude je crois. Depuis la fin de la guerre des astres, Sirem travaille avec son papa adoptif dans une bibliothèque. Sauf qu'un jour, il va y avoir notamment un attentat la visant. Elle va donc à partir de ce moment devoir affronter les fantômes de son passé mais également les veilleurs qui sont donc les adorateurs du soleil. Esselée, elle va donc pactiser avec une femme qui a été transformée en animal, c'est ce que vous voyez sur la couverture, sauf que peut-elle vraiment lui faire confiance à cette personne maudite? Quels sont les secrets de cet oiseau? Sachant qu'en plus de ça, une prophétesse va lui expliquer quelque chose qu'elle a vu et de ces faits, les deux personnages vont donc partir dans une quête. Moi je trouve que
Ouais, ça a l'air franchement pas mal, j'aime beaucoup. Alors le côté attentat, c'est ce qui me gêne un petit peu, mais je me dis, ça dure pas très longtemps en fait. Grosso modo, il y a une attaque et c'est ce qu'il faut retenir. Je sais pas pourquoi, dès qu'il y a le terme attentat, terrorisme, c'est des choses vers lesquelles je vais pas me tourner en littérature, mais vu que ça dure pas très longtemps et que je pense que c'est surtout pour enclencher l'histoire derrière, ça me gêne pas trop, mais je suis très curieuse de découvrir également celui-ci pour ne pas changer, bien sûr. Je vous propose de redécouvrir l'autrice Kiera Cass dans une sortie du 12 janvier, toujours dans la collection R. Ça ne change pas pour cette autrice et il s'agit de 1000 battements de cœur. Ces 1000 battements de cœur dans cet univers, ce serait en fait la définition de l'amour, ce qu'on pourrait entendre quand celui-ci n'est pas loin. La princesse Annika a vécu de manière très confortable durant très longtemps avec son père le roi aimant, sauf que le souci c'est qu'il a complètement changé, il s'est refroidi, etc. Et du coup sa fille va être promise à un parti à des fins simplement politiques. Très loin de là, on suit le personnage nommé Lennox qui se bat corps et âme afin de récupérer le trône qui a été apparemment usurpé à leur peuple. C'est sa vocation et pour lui l'amour n'est qu'une distraction, n'existe pas, il ne se concentre pas là-dessus. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'il va y avoir quand même une romance et que ça va concerner ces deux personnages puisque l'amour va les foudroyer malgré eux et je pense qu'on va essayer de les suivre dans cet univers où tout les sépare et tout les oppose. Alors oui, je n'ai toujours rien lu de l'autrice, je n'ai pas lu La Sélection, je n'ai pas lu, je crois que c'est La Sirène qu'elle avait sorti aussi, enfin je n'ai absolument rien lu de l'autrice. Est-ce que je vais commencer avec ce titre? En toute honnêteté, je ne sais pas, mais le résumé était très intriguant, c'est pour ça que j'avais envie de le placer notamment dans cette vidéo. C'est vrai que je vous présente pas souvent des livres de cette maison d'édition, pourtant le 12 janvier il y en a un qui m'intéresse beaucoup aux éditions Juno Publishing. Il s'agit du premier tome de la saga La sorcière Knockwell et c'est écrit par Inès Heck. Depuis toujours, il y a 20 familles éparpillées dans le monde qui utilisent la magie. Cette lignée nommée Knockwell est dirigée par Samuel, celui qui est considéré comme notre père par les protagonistes. Les pouvoirs dans ces générations sont transmis systématiquement de père en fils et notre protagoniste elle est jumelle avec son frère. Donc en fait c'était tout trouver son destin, c'est-à-dire que lui devait reprendre le flambeau de la lignée Knockwell et elle, elle devait être une simple humaine, sauf qu'en fait c'est elle qui va hériter des flammes du pouvoir de la lignée. Elle va donc être envoyée contre son gré chez son oncle en Angleterre pour se cacher de ce qu'on appelle la confrérie. Je suppose qu'ils en veulent à leur magie ou en tout cas à leur personne. Et là-bas, elle va faire la rencontre d'un certain vampire qui je pense ne la laissera pas indifférente, bien qu'au début ça risque pas forcément de super bien se passer parce qu'il a beau être séducteur, il a beau être assez aguicheur et attirant, il est un petit peu beaucoup énervant également. Que ce soit la couverture encore une fois ou le résumé, franchement beaucoup de choses me donnaient envie, j'aime la trope, j'aime l'histoire, donc pourquoi pas, sincèrement ça me permettrait aussi également de découvrir pour la première fois cette maison d'édition dont j'ai entendu quand même de très bons échos. C'est vrai qu'habituellement je crois qu'ils sont un petit peu plus réputés dans les homoromances et notamment les romances concernant du coup deux protagonistes masculins, mais je sais que je vais pouvoir également lire un autre livre publié chez eux, un livre écrit par quelqu'un de la communauté dont je vous reparlerai prochainement. On poursuit avec les en date le 14 janvier prochain, je crois que c'est auto-édité si je vous dis pas de bêtises, c'est quelque chose avec un petit peu de romance, de surnaturel et visiblement beaucoup de spicy. Il s'agit du Murmure des Abîmes et c'est signé par Lydia Brasington. Le roi de cet univers aurait visiblement tué son père, du coup notre héroïne est partie se réfugier dans les terres de sa grand-mère, sauf que bien sûr elle a été rattrapée et elle a été ramenée du coup directement au château, enfin je me dis que s'il y a un roi il y a un château, en tout cas là où il y a la personne qui règne sur ces terres. Elle va donc devoir se retrouver contrainte d'accepter les conditions du roi et d'endosser son rôle bien qu'elle soit entourée de personnes qui n'ont fait que trahir son père et qui l'ont conduit à son décès, à son meurtre. Elle n'a qu'une idée en tête, bien sûr, se venger, sauf qu'il va y avoir des petites péripéties, des petites relations amoureuses, des petits trucs qui vont se mêler à tout ce petit zibouboui. On est sur un résumé de qualité ici, n'est-ce pas? La petite zibouboui, la petite machin, mais je suis sûre que vous avez compris ce que je voulais dire. En tout cas, moi ça me plaît beaucoup, je l'ai vu passer sur TikTok grâce à notamment un TikTok de l'autrice, donc du coup j'avais très envie de vous en parler pour le mettre en avant, chose que je n'ai pas assez fait selon moi en 2022, de mettre en avant des livres un petit peu plus méconnus, de l'auto-édition, des plus petites maisons d'édition. Je vais essayer de rattraper le tir en 2023.
Continuons cette vidéo avec une sortie qui arrivera le 18 janvier prochain. On est dans un univers de fantasy, quelque chose du coup avec des personnages magiques, des créatures surnaturelles, le tout avec une homoromance. Ça arrivera aux éditions Milady. Il s'agit du premier tome de la saga Adam Binder et c'est écrit par David R. Slayton. Adam Binder a un don, et notamment un don plutôt cool je trouve. Il est capable de voir le monde magique à travers ses yeux, monde que ne voient pas les simples humains. Sauf que le problème, c'est que ce genre de pouvoir, ça a attiré la méfiance de ses proches, il a donc été interné un certain nombre d'années. D'ailleurs, c'était son propre frère qui l'avait interné, et quand il sort de là, il a envie de mener la vie qu'il souhaite. Il va donc essayer de se rendre à Denver puisqu'il veut retrouver son père, il va chercher celui-ci qui a disparu. Parce qu'une fois arrivé là-bas, il va se rendre compte qu'il y a un esprit malveillant qui a pris possession de sa belle-sœur. Je suppose que celle-ci sort donc avec son frère, et il va devenir la cible de cette possession malveillante, donc ça va être assez compliqué, sachant qu'apparemment il va aussi avoir affaire à son premier amour dans cet univers un petit peu dangereux. Voilà, je pense que ça peut plaire à un certain nombre d'entre vous. Je ne suis pas sûre 100% de l'acheter et de le découvrir puisqu'il y a des choses qui me font plus envie, mais le résumé est intéressant et connaissant un petit peu ma communauté, vous connaissant, je sais que ça pourra intéresser au moins l'un d'entre vous, voire plusieurs certainement. Continuons avec une sortie qui me fait extrêmement envie en date du 19 janvier prochain. Il s'agit d'une nouvelle saga écrite par Erin Beatty. Je sais jamais le dire, c'est toujours d'actualité, voilà, c'est notamment l'autrice de la trilogie La couleur du mensonge si vous ne la connaissez pas, et ça s'intitule De lune et de sang. Comme toujours avec Lumen, je vais être une grosse casse-pied dans les vidéos sorties littéraires, je ne vais pas vous faire le résumé en fait de celui-ci dans la mesure où les résumés sont très complets et j'ai pas forcément envie de m'y aventurer et d'avoir trop d'éléments en tête. Je peux vous dire que le roman est classé notamment dans les thèmes médiéval, mystère, thriller, young adulte et fantasy. Franchement, thriller, médiéval, fantasy, ouais, on est quand même sur quelque chose de plutôt cool là, je le sens. Sachant qu'en plus il est écrit comme petite phrase d'accroche que lorsque la lumière de la lune l'effleure, le monde de Quatrain se métamorphose. Je ne sais rien de plus et comme vous l'avez compris, je ne peux pas m'aventurer à plus d'éléments. J'en suis désolée, mais avec Lumen, vous savez comment je fonctionne. Mais si vous avez un doute, si vous voulez en lire un petit peu plus, vous avez tous les liens des livres en barre d'informations. Oui, ce sont des liens Amazon. Non, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Mais si vous le faites, j'aurai une commission de la part d'Amazon. Vous êtes au courant de tout. Dans l'optique de vous présenter des maisons d'édition un petit peu plus petites, je me dirige vers la maison d'édition Alter Real avec une sortie du 20 janvier. Il s'agit du premier tome de la saga Brume qui est écrite par Laura Collins. Hazel est l'héritière des Lorcan, je suppose que c'est le nom du peuple, et du coup elle doit monter sur le trône, choisir un commandant, l'épouser et respecter le pacte des Brumes qui permet justement à son île d'être protégée des loups mais aussi des faillis. Elle se prépare donc à devenir reine, mais problème, les brumes se dissipent, sauf que le pacte n'a pas été rompu donc elle ne comprend pas ce qu'il se passe. Pire encore, apparemment il y aurait des complots qui visent à détrôner la famille de notre héroïne de leur place. Et il y aurait apparemment un mystérieux personnage, un protagoniste masculin qui a beau avoir finalement donné sa vie pour sa reine, il détiendrait des secrets qui devraient révéler si notre héroïne veut s'en sortir. Mais va-t-il cracher le morceau, ce mystérieux homme? Ça doit être une plus petite maison d'édition, une maison d'édition qui n'a pas forcément beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux, j'entends. Je trouve que ce roman notamment fait extrêmement envie. Je ne sais pas si tout leur catalogue est comme celui-ci, mais pour le coup, ce genre de pitch, quand on aime la fantasy, quand on aime un petit peu les complots et les intrigues de cours, ça a l'air super quoi, enfin je sais pas ce qu'il nous faut de plus en tant que lecteur. Et je terminerai ces nouveautés avec un titre qui est très attendu, soyons honnêtes, il sortira le 26 janvier prochain aux éditions de Saxus, c'est le nouveau Holly Black, à savoir le livre de la nuit, premier tome. Ici on va donc suivre Charlie Hall qui serait une escroc et qui a toujours volé, qui a toujours crocheté les serrures, prise de mauvaises décisions, enfin bref, elle a une vie un petit peu particulière. Et si elle fait tout ça, c'est pour son travail, et elle travaille pour des crépusculiens, ce sont des magiciens qui font tout ça à but de nuire à quelqu'un, voire de le tuer. Bien sûr, les crépusculiens gardent leur secret bien au chaud, mais s'ils veulent un petit peu s'étendre et continuer ce qu'ils font, ils ont besoin de Charlie. Notre jeune femme a réussi à sortir de tout ça, elle est devenue désormais barmaid, sauf que son passé va petit à petit la rattraper, surtout que sa sœur a besoin de magie et que son petit ami serait
peut-être un sans ombre, une sans âme, et qu'il semblerait lui cacher des choses. Bien sûr son passé va la rattraper, il va y avoir d'autres quêtes, d'autres recherches, la recherche d'un livre ici notamment, ça a l'air très intéressant, du Holy Black, donc j'espère que je vais apprécier autant que sa saga du Peuple de l'air dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que je sais pertinemment que je vais craquer sur ce roman en janvier, du coup en plus il va y avoir une édition collector puisqu'on est chez De Saxus, vous l'avez compris. Continuons avec les suites de saga. Il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes en ce mois de janvier 2023. Tout d'abord, il y a le tome 0.5 de la saga Ashes Falling for the Sky que vous verrez juste ici, qui est un préquel puisque dans notre duologie de base, notre protagoniste masculin discute beaucoup avec un meilleur ami. Je ne vous dirai rien de plus le concernant, vous l'apprendrez ou vous le savez déjà si vous avez lu la duologie. Et du coup, le préquel concerne ce protagoniste et son meilleur ami. Et je vous avoue qu'on va sortir les mouchoirs. Voilà, c'est dit. J'ai adoré cette duologie que j'ai découverte du coup en février 2022 et spoiler alerte, j'ai déjà craqué sur ce tome, sur ce préquel parce que j'ai tellement adoré que c'était pas possible autrement. Je pense que cette suite vous l'attendez énormément mais moi pas spécialement, mais je vous la présente malgré tout ici puisqu'il s'agit d'un Colin Hoover le 11 janvier prochain, du coup forcément aux éditions Hugo. Il s'agit de À tout jamais. Je n'ai pas lu en fait le premier livre, le livre tome 1 on va dire tout simplement, je l'ai dans ma pile à lire, je sais pas pourquoi j'ose pas le sortir, pourtant les avis sont incroyables dessus. Mais je n'ose pas y aller, je pense qu'à un moment je vais me sortir les doigts du Troufignon et je le lirai, mais je ne suis pas pressée donc je pense que moi de mon côté je pourrais très clairement attendre la sortie du tome en poche. Le 18 janvier aux éditions J'ai lu, il y a le tome 5 de la saga Dynasties qui est co-écrite notamment par Ilona Andrews. Je n'ai toujours pas commencé cette saga dont je possède tous les tomes, voilà, puisque je suis partenaire avec J'ai lu qu'elle me faisait très envie. Du coup je peux pas vous en dire grand chose, mais bon j'ai pas forcément envie de passer à côté, je sais pas pourquoi, je sens que ça peut vraiment me plaire, donc il faudrait également que je m'active, c'est comme pour tout de toute façon, je vais pas le dire à chaque fois, mais il faudrait que je m'active pour lire les livres qui m'intéressent. Vous connaissez sûrement l'auteur Ariel Holz, et le 19 janvier il y a la suite de sa saga du Royaume sans visage qui va donc sortir. Moi j'ai reçu le tome 1 de la part des maisons d'édition, donc c'est chez Slalom, que je n'ai pas encore lu en toute transparence, voilà vous savez tout. C'est vrai que les échos étaient assez sympas, je sais que ma petite Soli de Librement Addict l'a lu, elle a bien aimé, mais c'est vrai qu'elle m'a dit voilà c'est pas forcément un livre que je le relirai, donc elle s'en est séparée. Pour autant ça ne m'empêche pas d'avoir envie de le découvrir c'est sûr, mais je n'irai pas vers la suite tout de suite puisque j'ai le temps de lire le tome 1 encore. Sortie très attendu le 25 janvier aux éditions BMR, le tome 2 de Captive. Alors je crois qu'il sort en brochet mais qu'il est déjà sorti en e-book puisque BMR fonctionne un petit peu différemment là-dessus. Je suis partenaire avec la maison d'édition cette année donc je vous reparlerai de certains titres. Cette saga de Dark Romance est écrite par Sarah Rivens dont j'ai le premier tome et il sera bien sûr dans la vidéo Dark Romance que j'ai envie de vous tourner. Pour terminer avec les suites de saga, il y a le tome 4 de Bodyguard de Laura S. Wilde qui sortira le 25 janvier prochain. Je n'ai rien lu de cette saga encore, voilà, c'est dit. Encore une fois, je vais vous parler de cette fameuse demoiselle de Messoli qui a commencé la saga, je crois elle a lu les 3 premiers tomes, elle les a adorés, c'était des gros coups de cœur pour elle. Je lui fais confiance à 200% et de toute façon il me faisait très envie de base. C'est pour ça que j'ai le tome 1 mais je crois que j'ai que le tome 1, chose que je ne comprends pas d'ailleurs puisque normalement j'ai dû demander les suites à Hugo, mais c'est pas grave, dans le pire des cas je les achèterai moi. Terminons cette vidéo avec les sorties poche. Les deux premiers dont je vais vous parler c'est plus pour vous que pour moi puisque le 4 janvier est sorti en poche le premier tome de Serpent and Dove de Shelby Mahurine chez J'ai lu. De toute façon tous les deux Saxus sortent en poche chez J'ai lu à un moment donné. Vous savez cette histoire avec une sorcière qui malheureusement va être obligée d'épouser un chasseur de sorcières. J'en ai entendu énormément de bien mais je n'ai pas encore commencé cette saga bien que j'ai déjà les 2 premiers tomes de la trilogie dans ma palle. Également le 4 janvier chez cette même maison d'édition on a le tome 2 de la saga Daivebod qui est sorti. Alors je n'ai lu que le tome 1 de S.A. Chakravarty, c'est de la fantaisie orientale, tout ce que j'aime. J'ai beaucoup apprécié le tome 1, ce n'était pas un coup de cœur mais c'était vraiment super sympathique, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Le 11 janvier il y a un nouveau Colin Hoover qui arrive en poche, du coup pas tellement, enfin nouveau poche mais pas un nouveau Colin Hoover. Il s'agit de Cœur et âme puisque chez Hugo à chaque fois qu'il y a un nouveau brochet qui sort d'une autrice, vous avez également un poche qui sort. J'ai adoré Cœur et âme.
enfin Cœurs et âmes puisqu'il y a un S. C'était une très belle romance, moi je peux que vous la conseiller. Comme vous allez me dire sors le livre dont tu as parlé tout à l'heure Kimi parce que tu déconnes, tu as aimé l'autrice, qu'est-ce que tu attends? Moi je vous donne mon avis, voilà, je ne vous oblige à rien, mais c'est vrai que ce tome je l'ai beaucoup apprécié, enfin ce tome, c'était un tome unique. En tout cas, j'ai passé un très bon moment de lecture. Et pour terminer, une duologie que j'ai demandé à la maison d'édition, donc toujours chez Hugo. Il s'agit de Can't Help Falling Again de Alicia Garnier. J'ai très envie de découvrir cette duologie. Elle sortira le 25 janvier si ça vous intéresse. J'ai entendu de très bons échos. Je crois que dernièrement, je me demande si c'est pas Gladys des pépites de Gladys qui l'a découvert et qui a vraiment adoré. Et du coup ça m'a donné encore plus envie de le découvrir de base. J'avais envie. Quand j'ai vu qu'il sortait en poche, je fais non mais c'est bon, c'est un signe, je vais le demander. Enfin, les demander puisque c'est 2 tomes. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. Je suis désolée, ça a été un tournage extrêmement compliqué pour moi. Je pense que ça s'est ressenti dans ma manière de parler. J'ai eu beaucoup de mal à trouver mes mots, à bien formuler mes phrases. Je pense que je vais faire beaucoup de montage sur cette vidéo. Un travail assez colossal va m'attendre. Malheureusement, les nuits sont compliquées avec Gabriella et qui dit fatigue dit raisonnement pas très bien mis en place dans la tête. Et après c'est très compliqué pour moi de m'expliquer aussi simplement que d'habitude. Vous voyez, je viens de vous dire que de m'expliquer, ça ne veut rien dire. Enfin, on va arrêter là. Sachez que si vous arrivez sur cette vidéo, que vous ne me connaissez pas, je suis pas du tout toujours comme ça. C'est juste qu'en ce moment, je suis une maman extrêmement fatiguée qui, du coup, a du mal à communiquer dans un bon français. N'hésitez pas à me dire si certains de ces titres ont attiré votre œil et si vous en avez d'autres qui vous font très envie en ce mois de janvier. Je vous retrouve du coup prochainement dans une nouvelle vidéo comme d'habitude et je suis ravie bien sûr de passer une nouvelle année en votre compagnie les Kimichou. Surtout prenez soin de vous, c'est très important et je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao.